qu'il est béni. Mon frère, tu es béni. Dis à ta soeur qu'elle est bénie. Ma soeur, tu es bénie. Jéhovah est là, mon frère, tu es béni. El Shaddai est là, ma soeur, tu es béni. Jésus-Christ est vivant, oh, nous sommes bénis. Dis à ton frère qu'il est béni. Mon frère, tu es béni. Dis à ta soeur qu'elle est bénie. Ma soeur, tu es bénie. Le portable Android n'est pas forcément un moyen de punishment pour les enfants, mais plutôt un moyen de support, de conduite pour l'amélioration de l'enfant. Donc, son utilisation à l'école doit bien être interdite. À la maison, on peut utiliser le portable Android, mais à l'école, non. Les recherches, il y a ça dans les livres. Les données des recherches, plutôt, il y a ça dans les livres. Les données des trucs essentiels. Toutes choses que nous cherchons, il y a ça dans les documents, dans les revues scientifiques, et à apprendre, à nous épanouir et autres. Donc en fait, le portable Android, l'amélioration de la science, les innovations de la technologie, c'est là que l'Android est rentré dans le domaine de l'éducation. Donc nous pouvons utiliser sans Android pour renforcer notre capacité intellectuelle. Nous tous ici, nous avons une cervelle et un cerveau pour réfléchir. Et à quoi sert l'Android? L'Android ne peut pas remplacer l'homme. On parle bien sûr de l'intelligence artificielle, mais c'est l'homme qui a posé cela. Et c'est ça. Je vais finir de me dire en disant que l'Android n'est pas trop utile pour l'éducation de l'enfant. L'Android n'est qu'un support pour l'épanouissement de l'enfant. Merci beaucoup, je vous remercie. Bonjour monsieur, comme vous le savez, dans la richesse de nos traditions, s'adresser aux autres sans se présenter serait comme marcher dans l'obscurité. C'est pourquoi je ne peux donc m'en passer sur le sentier de mes mots sans pour autant lever le rideau qui cache ma modeste identité. Je suis, comme vous le savez, Tanon Maxime, élève en classe de terminale C au lycée Pagoda et participant du CDE Mission de Adekawa. Donc aujourd'hui, c'est un honneur plus un bonheur pour moi de partager avec vous ce trésor de connaissances que j'ai acquis et que je veux partager avec vous sur le thème l'usage du téléphone portable en milieu scolaire. Est-ce un avantage ou un inconvénient? Bon, de mon point de vue personnel, l'usage du téléphone portable est un avantage pour nous les élèves parce que de nos jours, dans ce 21e siècle, avec l'évolution de la science, de la technologie, nous voyons que la bibliothèque qui apparaît le roman. Donc la personne peut utiliser son téléphone pour retrouver ce roman très rapidement afin de traiter l'exercice. Le téléphone portable peut nuire les études d'un élève parce que si nous voyons aujourd'hui les filles, je prends l'exemple des filles en disant que les filles sont à 60% qui utilisent le portable, mais qui utilisent le portable pour l'usage des TikTok, des fausses informations. Donc moi je dis que l'usage de téléphone portable en milieu scolaire n'est pas bon. Tenir le portable en milieu scolaire, c'est pas bon parce que s'il y a des portables, si quelqu'un est en train d'apprendre, si tu poses à côté de toi, tu ne pourras pas apprendre. Il y a des messages qui viennent et quand tu es en train d'apprendre, il y aura un esprit qui vient à toi de prendre pour regarder un peu de vidéos. Et tu prends et tu restes apprendre. Et à la fin de l'année, tu vois que tu es notre diminué. L'utilisation du téléphone portable à l'école, ça nous permet avec l'exercice de maths, avec Google, on peut traiter un exercice. Dans Google, après tout. c'est un outil qui nous aide vraiment pour notre éducation. Donc, je peux justifier ce que je dis par des exemples. Lorsque nous prenons des applications de nos Android comme Google, comme YouTube, ça nous permet d'avoir certains trucs. Et quand nous prenons Google, ça nous permet de faire des recherches sur les cours qu'on nous donne en classe. Des choses qu'on ne connaît pas. Lorsqu'on rentre sur Google, il suffit de taper ce qu'on ignore, ce qu'on ne connaît pas, et on va voir qu'on va nous donner toutes les réponses. Lorsqu'on nous donne les cours en classe théoriquement et on ne sait pas, on ne comprend pas quelque chose, avec YouTube, il y a des tutoriels qui donnent des cours
avec des explications. Le téléphone portable pour qu'il ne soit pas nuisible à nos études, on doit utiliser le portable en n'ayant pas des applications comme WhatsApp, mais en ayant des applications comme Google pour rechercher des informations utiles liées à nos leçons de l'école. Le portable ne nuise pas en utilisant ça. Quand nous allons aller au Wi-Fi pour les téléchargements, ça, les recherches, après avoir trouvé ce qu'on cherche, nous devons rentrer à la maison pour appliquer cela. Si nous restons là-bas, nous aurons tendance à aller sur les applications TikTok, mais pour regarder des vidéos YouTube. Des vidéos qui nous expliquent avec des applications de tout ce qu'on nous donne comme cours dans nos portables. Donc, avec ce que le maître donne, le maître ne peut pas tout donner. Donc, avec les recherches sur notre Android, on va voir qu'on aura à compléter ce qu'on a appris à l'école. Je prends aussi un autre exemple avec notre téléphone portable. Donc, le téléphone portable est bien pour nous un avantage si nous l'utilisons chez nous à la maison et non à l'école. Donc,